Bonjour ou bonsoir à tous les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur OM Area. Et on vous promet que c'est... De toute façon, vous le savez, il y a eu peut-être quelques complications d'emploi du temps. C'était pas fait exprès. 5-1 la semaine dernière, 4-1 cette semaine. Et cette semaine, pour le coup, il y a vraiment enfin du mieux. On va reparler un petit peu de tout ça. C'est pas parfait, hein, on va y revenir. De toute façon, vous allez voir. Mais écoute, Raph, est-ce que t'as passé une bonne soirée ou... Eh, en fait, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on faisait grève jusqu'à temps du retour du 4-3-3. 4-3-3, donc ce soir débrief, voilà. Non, voilà, je vais faire le débrief en souriant et ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Ouais, La vie a un goût de... Ouais, la vie est douce ce soir. ça fait du bien. Ça fait Ouais. du bien. Il y a plusieurs choses qui font plaisir. On va y revenir de toute façon. Juste, voilà, petit point étape sur le classement du coup. Ce soir, Marseille reprend sa deuxième place et déjà rien qu'en termes de classement, c'était importantissime de gagner. Euh, on en reparlera, mais notre adversaire de la semaine prochaine est du coup à 2 points de nous cette semaine. Donc le deuxième jouera le troisième. Ce qui est pas étonnant au vu de l'avancée du championnat. Monaco qui nous fait du Monaco, c'est ou tout bon à la fin ou tu fais un nul au Havre, de toute façon. On va pas parler trop vite parce que c'est bientôt notre tour peut-être, mais voilà, en tout cas, c'était importantissime de gagner, déjà en termes comptables, parce qu'on est sur un championnat quand même où de la deuxième à la septième place, il y a 4 points. Il reste 3 matchs. C'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, au moins on vibre. On espère qu'on sera dans les trois, évidemment, mais au moins on vibre. Là, cette année, on peut pas dire qu'il n'y a pas de suspense, ça serait mentir. Donc voilà, avançons un petit peu et parlons maintenant du match un peu plus en détail. Je vous affiche la compo que j'avais pris le visuel Actu Foot. J'avais très peur de revivre une énième fois ce 3-4-2-1 dont vous savez qu'on est plus fan. On en vomit même depuis. Et à ma grande surprise, le coup d'envoi est donné. Je vois la grosse couleur de Luis Enrique en ailier gauche et tout de suite, je comprends. Et là, j'écris à Raph instant. Et ça y est, nous y est. Le retour à 4. Blague à part, avant de parler vraiment du match, enfin. Toi Ouais. aussi, t'attendais ça, et on en a parlé plein de fois. Enfin, quoi. Ouais, ouais, enfin, ouais. Ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Voilà, après, ça coïncide aussi peut-être avec le retour de Balerdi. Ouais, sûrement. Bon, je suis pas s enfin, on va dire que ça peut s'expliquer, même si moi je ne suis pas d'accord, ça peut après bon, je suis pas coach, donc voilà, mais ça peut s'expliquer, même si je pense que tu aurais pu le faire avant avec ou sans Balerdi. Je suis assez d'accord. Je pensais que t'allais continuer, hein. C'est pour ça que... Ah non, pour Mais une fois, oui, j'ai été oui, concis. ça aurait pu. Tu jouais à Montpellier la semaine dernière. C'est cadavérique. Mmh. Même avec Cornelius, tu peux le jouer, hein, le match à 4 derrière au bout d'un moment. Je suis désolé. Après Mais après, il y a quelque chose qui a été dit pendant le match, c'est aussi le stage à Rome. Peut-être que s'il attendait de faire un truc, où il était, on va dire en personne, allait voir en fait, tu pas vois? de fuite, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Si la taupe en question là, elle est, pas dans l'équipe pro, mais elle est, au club, beh, voilà, le fait d'être à Rome, voilà. Après ça, je pense que je suis certain moi en tout cas que ça a joué un effet de surprise, au début du match contre Brest. Leurs 2 gros 6 bien bas là, qui s'attendaient à avoir, 2-10 au final, que nenni. Je suis certain que ça a joué un petit effet de surprise. Maintenant, est-ce que c'est, uniquement parce qu'ils ont été à Rome que c'est il y a 4-3? Ce serait quand même un peu dommage. Je suis pas certain parce que déjà à la fin contre Montpellier, rappelle-toi, je t'avais Ouais, dit ouais, que bien t'avais sûr. pas pu voir tout le match et du coup tu Mmh. m'avais demandé et tout. Et je t'avais dit qu'il y avait déjà eu passage à 4 derrière avec des courses Ouais. de Rabiot et j'ai dit, je crois on va y venir. Et là, et je me suis dit, j'ose espérer que c'est pas juste parce que, allez, t'as quelques joueurs, tu gagnes 5-1, enfin tu gagnais 4-1 à ce moment-là, il faut faire rentrer Lirola, tu te dis, bon allez, autant le foutre en latéral parce que dans la défense à 3, on en a assez vu. Mais du coup, voilà, je veux dire, peut-être, je me suis dit, c'est peut-être un concours de circonstances. Voilà, ça confirme que Roberto y pensait. Là, j'ai vu un beau check avec Luis Enrique, les deux se font un grand sourire. Super match de Luis Enrique, que ça soit dans l'attitude, etc., par rapport à d'habitude. Peut-être que il n'y a pas que la compo qui joue, mais un peu plus libéré, j'ai l'impression, plus d'espace devant lui. Et de toute façon, on va y revenir là. Hormis la compo, on va parler du match maintenant. Je vais changer le visuel. Je vais te laisser commencer parce que comme j'ai terminé sur la compo, je vais te laisser commencer.
Mais là, c'était ultra important de gagner, évidemment, numériquement, on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi, par rapport au terrain, de se rassurer un peu pour le sprint final, parce que tu arrivais, ok, en battant Montpellier, mais tu avais pris une tarte à Monaco, des petites choses comme ça. Il fallait absolument te redonner contre Brest, qui est une équipe qui a battu Monaco il n'y a pas si longtemps, etc. Un petit match où il y avait au moins du mieux dans les intentions, sur le terrain, dans les déplacements. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Qu'est-ce qui t'a plu ce soir, on va dire, pour déjà commencer un petit peu? Ouais, bah du coup, ce qui m'a plu, bon, bah tactiquement, le 4-3-3, on en a parlé. Maintenant, ça, vraiment, il y a plusieurs choses dans ce 4-3-3 qui m'ont plu. C'est déjà tout le mouvement qu'il y a eu. Alors, évidemment, c'est favorisé par le système, mais des fois, j'ai vu Murillo faire des grands appels intérieurs. Là, Même Euh, Garcia, on l'a fait un petit peu. Garcia aussi, ouais. Ouais. Bon, Rabiot, on savait, hein. Et surtout, avec ballon, j'ai vu pas mal de fois Højbjerg venir entre les deux centraux. Euh, tiens, qui c'est qui en a parlé sur Twitter? Ouais, ouais. Højbjerg, Benacer, venir entre les deux axiaux. J'ai vu par moi aussi Murillo qui se glissait dans une défense à 3, enfin pseudo, et voilà Mais pas ça, mal de c'était trucs comme sympa. ça. C'était sympa sur quelques séquences d'avoir une modif de C'est système ça, qui, en c'est fait, ça. au moins, tu as du doublon. Tu peux varier sur une mi-temps, Mm. 5 minutes comme ça, tu rechanges un peu après. Limite, tu avais Rabiot, limite, des fois, qui était. Il y a un moment, c'était quasiment du 4-4-2, 4-2-4 avec ballon, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et Ça puis bouge, c'est mobile, il y a du changement. t'as Fini une cette variété, ouais. stérilité où les mecs, c'est des pions qui ne bougent pas, en fait. T'as une C'était. variété et ça fait sortir l'adversaire forcément, automatiquement. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Et puis même quand Benacer est rentré, au final, Benacer, par moment, était limite 10 en fait. Enfin, sans ballon, c'était assez intéressant. C'est sympa, ça rappelle un peu ce qu'il faisait quand Milan va Milan, ouais. en demi ou en quart de LDC où il va chasser très haut, il joue 10 à la base dans le 4-2-3-1 de Pioli. Mmh. Ouais, non, carrément, hyper intéressant. Et puis sans ballon, on se retrouve au final avec par phase, un 5-4-1 en fait. Ouais. Donc Des fois, t'es pas loin du 6-3-1, hein. oui, oui, mais tu vois Il le mettait haut en fait. capacité, Mm. tu haut, mais tu as des moments où tu es quand même en bloc, médian bas, tu vois? Médian, ouais. Et Et enfin, tu es solide ça et couvre tu tes lacunes. tu concèdes Enfin, rien ça en les vrai. estompe un petit peu au moins. Ouais, et donc tu concèdes rien contre un en plus, enfin, on n'a pas parlé de Brest, mais ça reste quand même un adversaire sérieux de ce championnat qui en plus fait enfin, moi je trouve Ils font pas un match immonde, hein. ils passent pas à côté, ils font un Mm. match cohérent une fois de plus, ils sont quasiment tous les week-ends, très cohérents. Ils sont rarement ridicules, c'est vrai, ça, Ouais, faut le dire. donc voilà. Donc niveau tactique, voilà, on a ça qui est assez intéressant et même, au-delà de ça, on a des joueurs qui jouent à l'endroit, Greenwood qui défend, lol, waouh, ça fait bizarre. Mm. Enrique, pareil, tu en as parlé dans Ouais. l'attitude et moi Ce soir, l'attitude a été vraiment meilleure. le truc qui me choque le plus, moi, au début, souviens-toi sur Snap, je te parle pas du schéma, enfin, on parle du schéma, mais c'est on gagne des duels, genre dans la combativité, on y était, tu vois? Alors bon, le but qu'on prend, c'est de la passivité, tu vois? On les regarde, Ouais. mais au-delà de ça, hormis ça, je veux dire, dans les latitudes, dans les duels, tu gagnes beaucoup plus de duels, en particulier, au milieu de terrain et un petit peu au-dessus et bah, voilà, tu récupères plus de ballons et forcément, tu te procures aussi des situations parce qu'en récupérant des ballons un peu plus haut, les défenseurs sont pas forcément en place donc donc c'est plus simple. Puis tu refais pas, 500 passes vers l'arrière, ça aide aussi. Donc voilà, non, non, que ce soit tactiquement ou dans l'attitude, il y a vraiment du mieux. Tu te rassures donc ouais, va falloir, pérenniser ça mais Et ça va être très franchement bien de jouer Lille la semaine prochaine. Je pense ah que c'est bah, le pour le bon coup, moment ouais. de les jouer sur les 3 derniers matchs. C'est Mmh. beaucoup mieux que sur l'avant-dernier ou le dernier. Déjà parce que si t'as contre-perf derrière, t'as moyen de refaire le plein. Mais au lieu de ça, c'est que là, tu vas arriver avec de la confiance. Tu sors d'un Mmh. 5-1, d'un 4-1, tu t'es rassuré défensivement ou sur tes grosses lacunes à la base qui nous avaient fait mal contre Lille en Coupe de France, etc. On a été mieux ce soir. Parce que Brest, dans la prise de profondeur avec les courses qui pètent les lignes, etc., c'est une des meilleures équipes du championnat là-dessus. Ouais. Camara, Déviation, souviens-toi. etc. Ouais. Et ouais, ouais, mais oui, Camara dans les interlignes, c'est enfin, Mmh. c'est tout le temps et ça passe tout le temps. Enfin,
Ça fait 2 ans qu'ils font ça, les mecs, et il y a toujours des occasions par match où ça passe. Enfin, je trouve ça C'est quand clair. même aberrant à ce niveau, mais enfin, bref, c'est un autre débat. Euh, moi, j'ai vraiment bien aimé. En plus, dans le côté où tu as un peu plus laissé venir tes adversaires, euh, quitte à les laisser prendre confiance pour les repiquer comme on faisait en début d'année, en fait. Ouais. C'est un Ouais, peu ouais. bête, hein, ce que je suis en train de dire, mais en fait, tu récupères tes gros points forts du début de saison, et encore une fois, tu gagnes en efficacité parce que tu n'attaques pas face à un bloc ultra bas avec le contrôle à la con que je vomis depuis de toute façon que je regarde le foot. Désolé, Non, non, mais mais encore une fois, ce soir, je trouve que tu arrives à emballer le match par rapport à deux, trois facteurs. C'est que tu laisses un peu l'équipe sortir en face. Après, Brest aussi est une équipe où tu sais qu'ils vont venir le faire. C'est pas une équipe de chiasseux. Ils sont là, ils viennent, c'est pas des froussards, ils prennent le ballon. S'ils veulent attaquer l'espace, ils vont le faire. quel Ils vont plaisir pas d'ailleurs. faire les vraies équipes de foot, en fait. Et puis, pour le coup, tu, tu... quelle surprise. Bon, au final, tu perds, mais la première mi-temps, il n'y a rien de scandaleux, il n'y Mais a la rien de fait. première Hein. mi-temps, Donc, la vérité, c'est que s'il y a 2-1 ou 2-2, c'est quel, absolument pas pla- immérité. vraiment, quel hasard de voir une équipe qui joue, voilà, tenir le deuxième de Ligue 1. Enfin, à ce moment-là, quatrième, mais tu vois, un Oui, non, des mais contenders pour la Ligue des Champions. Vraiment, quel heureux hasard. Mais donc oui, non, c'était vraiment hyper important et comme tu le disais, enfin ce retour à 4. Balerdi en plus fait un vrai bon retour de blessure. Je m'attendais pas à un match à ce niveau. Balerdi, Euh, c'est 10 duels remportés ce soir. Hein. oui, puis contre Ajorc, hein. On parle pas de. Il, Ça, c'est il, pas. Voilà, c'est. il défend pas sur Jim Alevin avec tout le respect, hein, mais Non, non, avec tout respect pour Jim, mais on Ajorc parle en d'un mec. 9, faut se le coltiner le poteau, Ah hein. oui, oui, on parle d'un mec qui Mhm. cale des reprises de volée et des têtes à toutes les équipes de Ligue 1. Ouais, ouais, non, mais il y a, Non, il y c'est a eu sérieux. évidemment des choses pas bien, hein. Il y a des fois dans le dos où on a un peu sué. Il y a pas à dire. Mais c'était mieux que les semaines précédentes. Et il faut le dire, le changement de système, il est objectivement pour quelque chose. On va pas tourner autour du pot. Euh, le- Le sombrero et compagnie là, de Balerdi là sur le côté droit là. Ah, ouais, vu ce j'ai. qu'il fait derrière, attention. Oui, c'est Balerdi. Bah, C'est c'est Leonardo Balerdi. Balerdi. À Voilà. deux doigts d'envoyer un ciseau pour faire un centre, hein. Non, non, laisse ça, Amine. Laisse ça. Mais Laisse ça. ouais, donc du coup, bah, je garde parce qu'on va faire notre Oui, MVP et notre flop après, donc il faut en oui, garder oui. sous la semelle. Vous aurez remarqué qu'il y a deux noms que j'ai pas encore cités, qui sont évidents pour les top et flop. Cette semaine, les gars, on vous le dit, Raph et moi, on s'est même pas fait chier, on a mis les deux mêmes parce qu'en fait, il y a des choses à dire et il n'y a pas photo. Ouais, puis en vrai de vrai, j'aurais pu, tu vois, on aurait pu parler de Balerdi par exemple, On aurait mais pu là, parler de il y en a un Balerdi, qui de est tellement Garcia au-dessus. qui a fait son match alors qu'on Ouais. n'attend rien de lui à la Mm, base. mm, Murillo qui, encore une fois, est plutôt cohérent sur tout ce qu'il fait. mm. Højbjerg qui est, quand il revient à un niveau de gestion comme ça du tempo du match, bah, au milieu de terrain, voilà. C'est patron, hein. Rabiot qui, dans les duels, fout des quilles à tout le monde. Luis Enrique qui a été très bon aujourd'hui. Greenwood qui a fait les efforts, même s'il y a deux, trois fois où il fait pas forcément le bon choix. Et Greenwood, d'ailleurs, c'est ce que je te disais aussi sur Snap, c'est quand même, il faut le dire, bon, on l'a vu, ils l'ont dit pendant le match, etc. Le joueur qui frappe le plus en Ligue 1, etc. Et avant, j'en parlais à Raph et je disais objectivement qu'il y a des choses qu'il ne fait pas bien, mais le fait qu'il ait le courage de frapper en dehors de la surface à chaque fois et de prendre ce risque-là parce qu'il a une frappe de mule, on a beau dire ce qu'on veut sur lui, il a des défauts, etc. Mais les quilles qu'il envoie, pied droit, pied gauche, c'est très rapide, c'est puissant. En fait, ça sort vite du pied et de façon très puissante, donc c'est très dur à défendre. Et contre Toulouse, ça marche. Ce soir, ça marche. Et il l'a déjà fait d'autres fois dans l'année. Et cette arme, à mi-distance comme ça, il y a quasiment que lui qui l'a à Marseille ou un Gouiri qui l'a fait contre Saint-Etienne. Mais vu que dernièrement, il est obligé de jouer comme un œuf de surface, vu qu'on jouait des bus et qu'il n'avait pas le droit de bouger, visiblement, bah là, ce soir, voilà, ça porte encore ses fruits. Mais c'est très bien d'avoir un mec qui tente de loin. C'est vrai. Et qui a la capacité de le faire parce que Amin Harit, quand il rentre et qu'il tente à l'entrée de la surface, là, bon, les frappes de Benjamin, quoi, au bout d'un moment, on n'en peut plus, Amine, hein. Franchement, merci pour la greffe de barbe ou j'en sais rien, mais enfin, il faut arrêter, quoi. Il y a deux joueurs, il faut arrêter qui viennent de Nantes de toute façon et le prochain va y venir dans quelques minutes. Non, mais déjà, Greenwood, vous savez que je suis pas le plus grand fan, mais voilà, ce soir, il faut le dire, c'est très sérieux C'est et ok.
ça défend, donc C'est pas extraordinaire, c'est ça OK. ça défend. Ça fait les efforts, demandés et voilà, donc parfait Il et défend enfin pas parfait bien, non, mais il mais gêne au moins. Tu voilà. Au vois, moins il il fait la vient faire course et la il se course. replace, tu vois? Et du coup, ça change beaucoup de choses. Il y a pas besoin de beaucoup plus, hein, Ah on non, peut pas lui demander d'être Virgil van Dijk, hein, sur ah son non, mais pressing, hein, mais et autre chose, c'est, moi ce qu'on peut voir, c'est que tu as Rowe qui rentre en neuf, pas de Mopé. ouais. Rowe peut-être il y a peut-être aussi la vitesse, tu vois? Parce qu'il sait que 20 dernières minutes, va pas y avoir Bah, il Brest va y va avoir des sortir, espaces, ouais, bah, oui. peut-être, C'est donc ça peut cohérent les jouer. changements qu'il fait ce soir, je trouve. Oui, c'est cohérent, mais tu vois, je sais pas, les petits tu vois, Mopé, ça fait un moment qu'on le voit pas Ouais. et puis entrée d'Harit, donc est-ce qu'il veut aussi le réintégrer un peu dans la rotation? Je sais pas, mais je trouve que ça en dit un petit peu là, les changements qu'il peut faire. Après Benacer, bon, c'est classique et Merlin, ouais, Merlin, bon, ouais, Bon, il a fait deux trois petits trucs sur son entrée, mais le match est oui. plié déjà, donc Oui, oui, voilà. c'est de la gestion, Ouais, il mais a le fait ce match qu'il est fallait. plié, mais tu vois, bon après Rowe forcément c'est un attaquant et il a les espaces derrière, mais pour le coup, Rowe, je trouve que, tu vois, il fait une bonne entrée. Merlin, oui, Oui, bah, il est plus visible, mais c'est un match oui, pour lui typiquement, tu vois? Pour le c'est coup, vrai. Il y a là, les espaces, c'est vrai. il rentre Non, dans un c'est vrai. momentum où c'est limite, tu le fais jouer contre des U15, c'est pareil, là, il y a de l'espace, il a juste à courir et attendre qu'on lui fasse la passe. C'est Mais vrai, bon, c'est vrai, on c'est vrai. passe au top et flop, parce qu'il y a pas mal de choses à Je dire, mais sais il y a pas que mal je de sais que tu te grattes là, donc vas-y. non, je me gratte pas. Parlons de notre bon DZ. Ah, Bon, tu ce commences soir, par les tops? c'est OK, ah oui, oui, oui. OK, OK. Parlons avec respect d'Amine Gouiri, bon, c'est le match du neuf moderne typique, hein, ce soir. Le mec, il fait tout, il dézone, il gratte des ballons même carrément, il ressort. Putain, ils sont en train de remontrer le ciseau là. N'importe C'est quoi. Le ciseau, le premier but, il est pas simple à mettre, hein. Il a pas beaucoup d'angle et il va la mmh. mettre bien au petit filet opposé. Et le dernier, il fait l'appel au bon moment, il ferme le pied comme Kiki de Bondy à la belle époque. Ah, il le met bien, hein, Donc, parce qu'au début, il ouvre bien le pied, moi, enfin j'ai il ouvre, l'impression qu'il tu va sais? ouvrir le pied comme il fait Ouais. d'habitude et qu'il la Mmh. met dans le gardien. Et il la ferme bien au dernier moment. Mmh. Il n'y a rien à dire ce soir. Franchement, c'est du Ah 9 non, sur 10 c'est top. fastoche. Ouais, ouais, clairement, il y a pas grand-chose de plus à rajouter, moi, ce qui m'a le plus choqué, je pense, par rapport au match d'habitude, comme tu dis, c'est aussi permis par le 4-3-3 et l'espace que tu as, Ah ouais. mais c'est la mobilité. Des fois, tu le retrouvais à droite, à combiner avec Greenwood, des fois Ouais. à gauche, des fois il revenait à hauteur de Rabiot et Rongier, enfin, voilà et forcément quand tu es défenseur à suivre ça, c'est pas simple Et même à un moment, tu as vu en phase et défensive, au tout début du match, limite, il était en faux neuf par rapport aux deux ailiers. Il ouais, ouais, était ouais. plus bas qu'eux sur les phases de pressing. Et je me suis dit au début, limite, on est en losange sans ballon. Et en fait, c'était très temporaire. Mmh. C'est parce que je pense qu'il voulait gêner juste Lesmelou quand Ebiar était un peu plus bas. Et du coup, c'était pour couper la relation. Mais c'était quand même intéressant de se dire que la pointe basse du coup de Brest était moins touchée. Sur le Ouais, tout début de match. Parce qu'après, il y a un moment, il le faisait moins. Et Brest était un peu mieux à ce moment-là. Parce que Lesmelou commençait à pouvoir toucher la balle. Donc évidemment, qui d'ailleurs est un sacré petit clown pour rester poli, mais les gros coups de latte à Luis Enrique, Brest dérange sûrement encore, hein, vu que Pierre Lesmelo est une chouineuse professionnelle, autant que c'est un footballeur professionnel, Brest bah, doit déranger. tant qu'on est dans ce registre-là, moi c'est Gouiri, c'est pas un match simple, avec Chardonnay sur le cul là, ce catcheur là, c'est la première mi-temps de À Chardonnay, Chardonnay, on est en R3, hein, waouh, c'est quelque chose. La charnière Chardonnay Le Cardinal là, la charnière Chardonnay, bien franchouillarde, il joue en Adidas gros vissé waouh, du rugby, là. waouh, Le Cardinal, les pumas noirs régulars là, waouh, ah non, c'est waouh. Mets le maillot dans le short aussi à ce niveau-là. Non mais ouais et tu disais en tout On cas dirait un c'est vétéran, le Cardinal, quand tu le regardes jouer, c'est hilarant, gros. oui. Je lui trouve rien à ce mec-là, je sais même pas comment il est pro. Ouais. Ouais, il doit connaître quelqu'un, hein. Mais Ouais. ouais, non, Guiri, il y a le côté aussi tu disais le pressing, où il revenait un petit peu sur le sentinelle, ça peut être intéressant ça, sur, certains matchs où tu vas jouer un bon milieu de terrain, tu vois? Je sais pas, je pense à Vitinha là, comme ça, tout de suite, sans vraiment réfléchir, tu vois? Couper les relations avec Vitinha au PSG, bon, ça peut être intéressant. Après bon, Ouais. attention, c'est du grandement hypothétique, hein. Mais Je voilà, suis en si train de ça a été regarder, travaillé, ils ont remis les lignes sur le péno, c'est pas certain hein, ça doit se jouer vraiment à rien.
Mais évidemment, Ouais. du coup, Guéry qui est nommé homme du match ce soir, hein. Y a pas de... Oui, bah après, bon. Greenwood qui a 2 buts de Dembélé, hein, qui a pas marqué depuis 6 matchs, là, je Mais crois. Dembélé fait une saison Ballon d'Or, rappelle-toi. Non, mais bah, il a eu ces 3 mois où il est complètement stratosphérique. Mais là, je crois que ça fait 5 ou 6 matchs qu'il marque pas. Mais Son seul but depuis plusieurs semaines, c'est Dunkerque. c'est hyper drôle parce que bon après évidemment Greenwood il y a des Il y a pénaltys des et pénaux et cetera, tout. Ouais, ouais, voilà. ouais, c'est clair. Mais c'est hyper drôle de voir à quoi, tu sais le foot, tient, tu vois? Statistiquement, tu l'impression quand tu t'entends parler des Ah, 2 tu qu'il regardes y les a un stats. gouffre et tu Bah, regardes les regarde stats Mbappé, finalement, il met 33 pions s'il passe D, je crois, alors ouais, ouais. que. Enfin, je veux dire, statistiquement, c'est violent. Tu regardes les matchs, il peut faire Mmh. mieux, tu vois, même si c'est pas tout Non, n'est c'est pas clair. acheté. Le parallèle, en gros, tu vois, mais Mais c'est hyper bon, drôle, enfin, enfin, tu vois le me lance pas venons-en sur le Real parce que ouais, là non, non, je te non. lance pas sur là. Par contre, je Ouais. vais te lancer sur le Oh non. Real Newbie du milieu de terrain, là. Aïe, 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 Bon, aïe, stop, aïe, hein. aïe, On aïe, arrête les bêtises. J'ai osé faire le mec sympa sur la vidéo pour les contrats, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dégage. Ça y est, moi j'arrête de. J'en peux plus en fait. J'en peux plus. En fait, le problème de Rongier, c'est que si tu mets un mec qui le presse, il a le même niveau que moi en fait. Sauf que moi, je me lève le matin à 8 h pour aller bosser et j'ai pas été capitaine de l'OM. Pitié, pitié, pitié. Je veux voir un jour pour la science Alexandre Sagnier pressé par Mady Camara. Ça va distiller des ballons, mon pote, je te le dis. Là, les moments où il prend des petits trucs et il tombe par terre, il va tomber pour quelque chose. Je te le dis. Ça va mettre Ah, des coups de coude ah en oui, protection de oh balle, oui, mon un pote. contre un là, sur le vieux port. Ouais, ouais. Non, non, mais blague à part, Ah, Rongier, il faut arrêter les bêtises. oui, Ça y oui. est, c'est bon, c'est bon. Je crois que En c'est. fait, il y a eu le match à Nice qui, déjà, tout le monde Oui. avait compris, sauf les bandeurs de Rongier, parce qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose, parce que c'est Valentin. Hein. Donc, du coup, faut rien dire. Mais là, mettez-nous Ismaël au milieu, qui a un peu de ballon et que sous pression, il soit pas en train de. Franchement, je pense que tu mets une Garmin sur le bras de Rongier dans des matchs où il se fait presser, ça doit monter en BPM. Hein. Oh là là, je pense que la courbe Les, rouge là sur Strava, ça va monter. Hein. les médecins là, les médecins quand ils analysent le match après, Ah là, ils ouais, analysent physiquement, là, ils doivent. ah ouais. Waouh. Ah, Valou, on a stressé pendant le match? Ouais, Alors, non, mais sérieusement, c'est une c'est quoi cette catastrophe. petite Le trace dans le nombre short de là? ballons qu'il perd, les passes de merde. Le carton jaune que prend Murillo, c'est lui. Hein. Il a Mhm. une passe Mais, simple à 2 mètres, il lui met dans le dos. Enfin, de toute façon, c'est fatigant. Moi, j'en ai plein le cul de ce mec, il me gonfle. tu vois, je crois que c'est dans les 20 premières minutes, je crois, il se fait presser par Camara et Lesmelou. Il envoie son double contact à la con, là, au milieu de terrain, là. Je sais pas si vous remettez l'action, mais Je l'ai même pas en tête tellement il et me c'est marque pas ce en mec. fait, ça résume Valentin Rongier, voilà. C'est oui, OK, dans le duel, il y a des choses enfin, dans la récupération du ballon, il y a des choses intéressantes. Dans l'intelligence de jeu, il y a des choses intéressantes. Mais dès qu'il a le ballon et qu'il se fait qu'il y a un joueur sur Bah, lui, avec ballon, il sert quasiment à rien en fait. voilà, c'est fini. Ou alors Et en fait, comme avec tu es une ballon. équipe dominante et qui a des principes où tu veux dominer l'adversaire, tu peux pas faire un. Tu peux pas jouer toute une saison avec ce mec titulaire. Ou alors avec ballon, faut le mettre à la place de Højbjerg et revenir entre les 2 centraux parce qu'il a le jeu devant lui Non, et non. qu'il se fera quasiment Moi, jamais je ne presser. change pas mon dispositif pour Valentin Rongier. Non, mais du coup, tu changes pas ton dispositif, mais là, ce soir, Højbjerg, tu vois? Genre, tu peux pas sortir Højbjerg du Même 11, objectivement. Højbjerg, tu le laisses où il est, Mais Rongier, il sort du 11 fin. Il y a pas. oui, voilà, ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, Il dans n'y a pas à si tu veux tergiverser. Je suis pas ouvert imaginer à quelconque idée. Je si suis tu ouvert à rien écoute, à part le écoute-moi, panneau de l'arbitre avec le 21 en rouge et le 22 en vert. Voilà. C'est la seule écoute-moi. chose que je veux voir. Si tu veux imaginer Rongier jouer pour l'Olympique de Marseille en National 2 en National 2, Avec il la peut se réserve, mettre avec Alexis entre Koum, les moi, 2 s'il veut. centraux Avec Luis Felipe avec les Kamala joueurs Lay. de l'Auxerre là, avec les joueurs de l'Auxerre là, de je sais pas quel agent là. Tu peux l'imaginer entre les 2 centraux, enfin au milieu de terrain qui va entre les 2 centraux parce qu'il sera jamais pressé et qu'il aura le jeu devant lui techniquement. Mais c'est tout. J'aimerais bien qu'il ait mal à l'œil comme Luis Felipe, lui. Tiens. D'ailleurs, Luis Felipe, qu'est-ce qu'il fout là aussi, lui? Moi j'ai lu un tweet de apparemment la source c'est l'équipe. Il a tellement peur qu'il s'invente des problèmes apparemment. Genre il est hypocondriaque. Oui, bah, c'est Il est Danny comme toi Boone et moi ou genre. non, Il a mais il a il a pas envie d'aller travailler le matin du coup, bon. c'est moi au collège. Ah, maman, je me sens pas bien. Non, ouais, faut arrêter. Le frérot, non, mais c'est catastrophique. Bon, enfin. Ah j'ai oral Bon. blanc aujourd'hui du coup, Ouais, alors mal à l'œil tiens. j'ai un peu mal au ventre, j'ai pas dû digérer le repas d'hier. Là. Non, bon, enfin bref, blague à part, on arrête de faire les. On arrête.
Blague à part, enfin du mieux, ça fait du bien. Retour d'un dispositif où il y a Ouais. du mouvement, où ça bouge, avec un œuf qui nous régale, mobile, etc. Des joueurs qui ont vraiment répondu, je trouve, aux attentes sans faire le match du siècle. Il y a eu encore quelques lacunes, on est d'accord là-dessus. Pour autant, il y a quand même du mieux et il faut savoir le dire. Moi, je le disais Mmh. quand c'était nul à chier, j'ai aucun problème à le dire. Là, ce soir, c'était quand même plus sympa avec une équipe qui t'a quand même rentré dedans, qui est pas venue faire un mauvais match. C'est pas Montpellier la semaine dernière, Ouais. où pour le coup, j'aurais pas dit qu'il y avait du mieux. Très franchement, j'aurais dit encore heureux ou un truc comme ça. Mais Mmh. là, il y a eu du mieux. Parce que mettre 4-1 à Brest avec cette domination, mine de rien, il faut le faire parce que c'est une équipe qui, il y a 2 semaines, tapait Monaco. Donc, c'est pas non plus. On joue pas Dunkerque. Donc, voilà. C'est non négligeable. Il faut. Sans s'enflammer, il y a du positif. Ouais, Voilà. En clairement. espérant C'est le que le message. stage à Rome, la classe découverte, là, fasse de belles choses pour le déplacement à Lille. Parce que Pierre Mauroy, fin de saison, moi, je passe jamais un bon moment. C'est pourquoi cette année, j'ai décidé d'ailleurs de ne pas y aller, puisque à chaque fois que j'y vais, je porte malheur. Donc je vais rester dans mon canapé. C'est beau le geste que tu fais Et, pour la commu. et ouais, pourtant on n'est pas si loin, hein. Ah non, non, Ça me donnait envie d'aller voir une heure mon et OM demie. sous Pinte à Lille, hein, mais beaucoup de choses qui me plaisent hein, là à la ronde, hein, quand je viens d'énoncer ce que j'ai dit, mais je n'irai pas pour le bien de mon club et pour, j'espère, une place en Ligue des Champions. Donc voilà. Ouais, bon après, tu sais, les places ont vite été prises, hein, je vais pas te mentir, hein. C'était quasiment complet, avant même que le grand public puisse, Oui, bah, comme et quand puis bon Marseille après va dans un stade, quoi. il restait que les places à 100 balles, donc bon. Ouais, puis non, mais il y aura une bonne ambiance à Lille. En vrai, blague à part Oui, Lille, sur les gros matchs, il y a quand même une ambiance qui est oui, plutôt oui. sympa. Donc, Puis là, ils font une bonne saison, ça va se taper pour la Ligue des Champions, donc non, non, ouais. Bah, ça va faut être un te bon dire qui match. était absent, etc. Franchement, Ça petite régale. preview à faire, hein, parce que je Non, pense ça que régale. il y a des choses à échanger. Balerdi qui est là, alors que franchement, moi, j'y croyais pas trop. À voir. Il y a Au un coup à final. jouer là-bas. Si tu vas péter 3 points là-bas, c'est violent, hein, avant de recevoir le Havre non, d'aller au Havre et de recevoir Rennes, je crois. Ouais. Non, il y a Ça un peut truc à vraiment faire, ouais. être. Il y a Ça vraiment, peut vraiment un déjà truc à être faire. une finale là-bas. C'est de toute façon le plus gros match de la fin d'année, hein. Bah, du coup, là, tu as 1 point d'avance sur Ça Lille? peut déjà être une bascule. Tu as 1 T'en point as d'avance deux. sur Lille? Tu en as 2? Deux, deux, Si deux. tu gagnes, en gros, si tu gagnes, tu sors Lille de la course, enfin, Si tu quasiment. gagnes, tu t'assures presque un podium, je pense. Bah, ouais. Selon ce que font les autres derrière, parce qu'il y en a qui se rejouent, hein. Brest va jouer Bah, Lille encore, Brest va jouer Nice, il y a Monaco-Lyon. Monaco-Lyon, Le dimanche, enfin, la semaine prochaine. Strasbourg-Paris, Donc, la semaine prochaine, Monaco-Lyon. Donc, et Paris-Strasbourg aussi. oui, enfin bon, si Paris décide de pas donner ses faits, Ouais, mais ça peut être un nul au lieu d'une défaite ou un c'est truc vrai. comme ça, tu vois. Ils vont Non, pas c'est être vrai. en roue libre total non plus, Paris, je pense. Ils vont être focus quand même sur Arsenal, ils vont avoir envie de garder du rythme, etc. Bon, Strasbourg va venir jouer le coup à fond. Ça, par contre, Mmh mh. Mmh mh. mais d'Arsenal, j'en ai un là-bas aussi. On est tous T'inquiète gainers, pas. c'est un mardi, au Bien cas où. sûr, il y a Saliba et tout. Enfin, franchement, je vois pas Mathieu Flamini, Moi, je suis un mec de Londres, c'est- moi. Je fais de la drill avec des Nasri. couteaux, donc, Bien sûr, je suis allé en vacances je bien suis sûr. allé à Liverpool il y a pas si longtemps en Angleterre. J'ai des racines anglaises. Voilà. Donc, Non, mais voilà. j'adore le cheesecake, donc, Ouais, il me manquait ouais. qu'un anglais et le pudding aussi. London. I love London. Donc, voilà. Arsenal, come on Gunners. Voilà, on y va. Waouh! Bon, Waouh! les potes, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà. Profitons quand même d'un petit peu de bonheur vu les dernières semaines pleines de boosts qu'on a vécues. Donc, profitons-en sans péter plus haut que nos fesses parce qu'on les connaît, les Marseillais, hein, sur Internet. On joue le titre. Donc, Voilà, c'est dit. voilà. L'année prochaine, on joue le dernier quart en Ligue des Champions. Voilà. Bon, les potes, bonne fin de soirée, bonne fin de journée en fonction de quand vous voyez ça. Et puis, on se retrouve très vite pour parler de cet immense club qui peut encore nous faire très peur jusqu'à la fin d'année. Mais on sera là. Promis, là, on va essayer de se libérer quand on peut, hein, les gars. De toute façon, on peut pas, quand on n'est pas dispo en même temps, on n'est pas dispo en même temps. Mais là, on l'est et ça fait plaisir. Quel plaisir. Donc, ouais, ça fait plaisir. Ciao tout le monde, à bientôt. À bientôt.